Si aujourd'hui tu arrives dans un nouvel environnement, que tu viens de déménager, que tu viens d'arriver dans une nouvelle ville, que tu as du mal à t'adapter ou que tu viens de commencer un nouveau travail ou que tu viens d'arriver, je sais pas, par exemple dans une nouvelle université ou que tu as changé d'école et que tu sens que tu as du mal à t'adapter à ton nouvel environnement, tu galères, tu es très stressé, tu n'es pas à l'aise et tu n'es pas bien, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que justement on va parler d'un truc assez important, à savoir comment on s'adapte justement à un nouvel environnement. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et je suis praticien en hypnose ericksonienne et justement quand on travaille avec l'hypnose, on peut justement apprendre ou réapprendre, on va dire, à s'adapter à un nouvel environnement. Moi je pars sur un principe qui est assez simple, c'est que créer du changement dans sa vie, c'est apprendre de nouvelles façons de réagir et de se comporter et de penser et de réagir au niveau émotionnel aussi. Donc si ça te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si aujourd'hui aussi tu sors de ta zone de confort, mais que voilà, tu galères à sortir de ta zone de confort, tu as justement un atelier totalement gratuit disponible en lien dans la description. Je t'explique ça vraiment avec le maximum de détails. Le but de cet atelier, c'est vraiment de faire en sorte que tu puisses sortir de ta zone de confort en maximisant en fait tes chances de réussite tout en minimisant au maximum la prise de risque. Donc je t'invite à aller voir. Pour te parler un petit peu de cette notion d'adaptation à un nouvel environnement, je vais te raconter une petite anecdote et je pense que ça va te parler. Alors il y en a même plusieurs. En fait récemment, là je suis parti en vélo durant plusieurs jours, pendant 9 jours. Et en fait le truc c'est que ça faisait un moment que j'avais pas fait un truc physique aussi intense. Et en fait je faisais du bivouac tous les jours. Et ce qui s'est passé c'est que je savais à l'avance que ça allait être dur, physiquement et émotionnellement, mais je m'attendais pas non plus à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, en fait, le premier jour, j'ai vraiment été pas bien, je me sentais pas bien, j'étais vraiment pas cool et tout, et j'ai même eu envie de faire demi-tour. Et finalement, je me suis dit un truc, je me suis dit, ok, attends, on va voir comment ça va se passer, on va laisser passer une nuit, et puis on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Et finalement, je me suis accordé du temps. Et j'ai attendu le lendemain, et finalement, en fait, ça s'est bien passé. Le deuxième jour, c'était encore pas top top, puis je me suis quand même dit, ok, allez, on s'accorde quand même encore quelques jours, voir comment ça va se passer. Et finalement, au partir du troisième jour, là, j'ai vraiment pris mon pied à faire ce que j'étais en train de faire. Donc, un truc assez important, ça va être de s'accorder du temps quand on arrive dans un nouvel environnement ou qu'on commence quelque chose de nouveau, qu'on a déménagé, qu'on arrive dans une nouvelle école, une nouvelle université ou qu'on travaille ou qu'on commence un nouveau travail. Je pense notamment, en effet, surtout à la notion d'un nouveau travail. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que quand je commence un nouveau travail, je sais pertinemment que les 2 premières semaines, je vais être très stressé, je vais être tendu. Et en même temps, c'est normal parce que, en fait, on est dans un environnement qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas toutes les tâches à 100% qu'on doit faire, on ne connaît pas les gens avec qui on va travailler. Et donc, c'est normal de ne pas être à l'aise au début, en fait. Et je pense qu'il y a un truc qui est assez important, c'est de s'accorder du temps pour qu'on s'adapte, en fait, tout simplement. S'accorder du temps et aussi s'autoriser, en fait, à avoir du temps, en fait, pour s'adapter à ces nouveaux environnements. Euh, Moi, je pense notamment aussi à une autre expérience que j'ai vécue en 2015. En 2015, quand j'étais étudiant, j'ai été pour la première fois en fait en résidence universitaire. Et le truc, c'est que voilà, moi j'avais l'habitude de vivre avec une famille nombreuse et tout. Et puis là, du jour au lendemain, même si j'avais très envie d'être en résidence universitaire, le premier jour, c'était très compliqué. Pourquoi? Parce que en fait, je me suis retrouvé, je me suis installé et à la fin du premier jour, le soir, je me souviens, j'étais assis devant mon bureau et en fait, j'étais dans mon petit 9 mètres carrés et là, je me suis dit, oh mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie quoi en fait. Et en fait, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas comme prévu, quoi. En fait. Et finalement, je me suis dit, ok, on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours et ça va aller mieux dans les prochains jours. Et finalement, je suis resté 4 ans dans cette résidence universitaire et j'ai adoré. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est comprendre que quand on arrive dans un nouvel environnement, euh, physique et social aussi, c'est normal de ne pas être à l'aise tout de suite, en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mettre une pression énorme et parce que en fait soit vous avez des exigences qui sont très importantes, soit vous êtes très rigoureux avec vous-même et que parfois c'est être violent avec soi-même en fait,
on veut être capable de s'adapter tout de suite. Or, c'est pas possible. Et parce qu'on est humain et parce qu'en fait, on a besoin d'un temps en fait pour s'adapter à ce nouvel environnement. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est de t'accorder du temps en fin de compte. Accorde-toi du temps, autorise-toi à ne pas être à l'aise tout de suite et c'est ok en fait de ne pas être confortable tout de suite dès le début en fin de compte. Et ça va s'améliorer au fur et à mesure que les jours vont passer. Moi, ce genre d'expérience, ça me fait penser un petit peu aussi quelque part à la notion de résistance face au changement. Et c'est quelque chose que je peux voir souvent quand je fais de l'accompagnement, parce que les personnes, elles viennent, elles veulent créer du changement, et en même temps, il y a des parts d'elles qui résistent, et c'est normal parce que sinon elles auraient déjà changé, elles ne viendraient pas me voir. Et c'est là où on va devoir apprendre en fait à jouer avec ces différentes parties de nous pour justement, on va dire, apprendre à créer de nouvelles configurations intérieures, aussi bien physiques, émotionnelles que mentales, pour pouvoir s'adapter à ce nouvel environnement. Moi, ça me fait penser aussi à un truc qui est assez présent, c'est quand il y a un gros changement, par exemple en société, souvent la majorité des gens, ils sont un peu rebutés face à ce changement avant de totalement l'accepter. Je pense notamment, par exemple, à l'apparition des smartphones. Au début, moi je sais que dans mon environnement social, il y avait des gens qui voulaient absolument pas en avoir, qui avaient détesté ça, alors qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui ne peuvent plus se passer de leur téléphone. Donc, c'est là où tu vois qu'en fin de compte, il y a besoin d'un temps d'adaptation en fait pour créer, pour faire une transition quelque part. Et ça, je pense que c'est important de s'accorder du temps et de le comprendre aussi. Je vais te partager une anecdote un peu perso. Euh, Quand j'étais petit, je jouais beaucoup au Playmobil, tu vois. Et j'ai joué beaucoup au Playmobil jusqu'à genre 5e, 4e, tu vois. Et, euh, et en fait, je me souviens qu'à l'époque, ma mère elle m'avait dit, mais tu sais, tu vas pas jouer au Playmobil toute ta vie. Et j'en avais pleuré en fait, j'étais pas bien en fin de compte à cet âge-là. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est une transition par rapport surtout à cette période-là de la vie. Et ça a été une transition. Et finalement, 2 ans plus tard, je me retrouvais à passer plutôt mon temps à jouer aux jeux vidéo. Et j'avais carrément passé cette étape-là, en fait, quelque part. Donc, en fin de compte, quand on crée du changement, c'est important de comprendre qu'il y a ces phases de transition-là et que on a besoin de temps, en fait, pour s'adapter à ce nouvel environnement et à ces nouvelles configurations intérieures quelque part. Donc accorde-toi du temps pour ça. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui t'a parlé, j'espère que ça t'a apporté, on va dire, un soulagement aussi de te dire ah oui, ok, dans ce cas-là, c'est normal, ça va bien se passer dans les prochains jours. Je t'invite à me partager en commentaire des expériences que tu as eues, peut-être en lien avec ça, si ça t'a parlé, à t'abonner à la chaîne aussi si c'est pas déjà fait. Et en attendant, je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.